Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Tchafagir, Mafebi Yakoule Yaket ou encore Lambaye Mungi Niaou. Si on a encore tribune continue ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre face à cette situation carabinée de chez Carabinés, tristement illustrée par la hausse des prix des denrées de première consommation, mais aussi et surtout la proposition de Ibra italien, Astafoura, la proposition de Prost, l'apôtre du Bourroc autour des affaires de diaspora, bons et taxes, histoire de nous renseigner. Nyolank déplore l'incapacité totale de Sonko et son gouvernement. Détoile. Waouh. Bon, les conditions de vie des populations se dégradent au fil des jours. Ce jour, Tribune quotidienne révèle, le collectif Nyolank rappelle tout simplement et tout bonnement l'urgence de trouver Raking Tak Taf Taf et Jolly Jolly, c'est-à-dire des solutions concrètes aux problèmes du pays. À propos justement de cette situation carabinée de chez Carabinés, il y a bien entendu le Dakarois quotidien qui révèle maintien du train de vie de l'État malgré la souffrance des Sénégalais. Nyolank appelle à la mobilisation. Mobilisation contre quoi, why? L'évidence quotidienne. Sur ce point d'indiquer crise du pouvoir d'achat. Nyolank fustige le train de vie de l'État face aux souffrances des citoyens. En tout cas, Nyolank s'inscrit désormais dans une dynamique de djihad contre la situation carabinée de chez Carabinés de l'heure. Au regard de l'information que nous livre bien entendu l'évidence quotidienne ce matin, le journal, en tout cas, de parler de pont et autoroute à l'arrêt. Et là, c'est la Géroute, la Géroute qui agonise, révèle bien entendu l'évidence quotidienne de toute évidence. Le journal, en tout cas, de noter que la Géroute est sous perfusion à cause de la construction des ponts et autoroutes aujourd'hui à l'arrêt. Ce qui nous permet de nous arrêter sur Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en appelle à la une d'accrocher Oumar Ndiaye, chroniqueur des grandes gueules, sur les fonds communs des régies financières. En tout cas, l'homme d'évoquer la question autour de ces fonctionnaires riches comme Crésus. Bon, fonctionnaires riches comme Crésus, mais on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, tout compte fait. Il conviendrait de rester avec Tribune quotidienne qui nous parle de l'affaire de la mobilisation. Mobilisation triple XL, voire 4XL et même 5XL. Mobilisation Boudjegi Dayo en soutien au lion du Bosséa. Comprenez, le député maire de Agnam qui aurait coûté 1 milliard de francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre aujourd'hui pour argent comptant et compté porte sur un fait clair d'après Tribune quotidien. Farbangom face à Serigne Saliou Gueye. Aujourd'hui, le peuple quotidien de s'intéresser à l'emprisonnement des détenus politiques, histoire d'indiquer Abdoulaye Ndiaye, Setou Albouri Ndiaye, ou le coordonnateur de la cellule de communication de monsieur le député maire de Agnam, comprenez, le lion du Bosséa, réclame Raking Tak Taf Taf et Jolly Jolly. La libération de Farbangom et compagnie. En tout cas, Abdoulaye Ndiaye Mou Farbangom, petit-fils de Albouri Ndiaye, de s'inscrire désormais, d'après toujours le peuple quotidien dans ses colonnes, dans une dynamique de justice, de dignité pour la libération de Farbangom et des détenus politiques. Au chapitre de la politique internationale, il y a le quotidien qui revient en long et en large sur le discours de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux Nations Unies. Pourquoi faire? Pour nous apprendre la présidence nourrit le couac. En tout cas, les explications alarmiquées du cabinet présidentiel. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Vox Populi. À la une du quotidien en question, on peut lire couac aux allures de Tchabalangal. Avec le discours de Diomaye à l'ONU, la présidence apporte un éclaircissement, dédouane le protocole et l'aide de camp. Bon, dans le camp présidentiel, c'est Abdou Karim Ndoye, conseiller spécial du président de la République, qui sans contour ni détour dira le protocole des Nations Unies a aussitôt ramené le discours aussi. Il y a Ousseynou Ly, porte-parole de la présidence, qui persiste en déclarant c'est ce qui s'est réellement passé et qui n'enlèvera en rien la qualité du discours mémorable du président sur la question palestinienne. Action-réaction. Et Vox Populi de nous livrer que Aladji Thierno Bokoum parle de mensonges d'État et de falsification des faits. Mais ce que fait le peuple quotidien sur l'incident autour du discours de Diomaye à l'ONU, c'est de révéler le démenti de la honte gamme. En tout cas, un mensonge d'État quand la présidence falsifie les faits. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Aladji Thierno Bokoum, renseigne bien entendu le peuple quotidien. Le quotidien Source A, pour sa part, de retenir et faire retenir ce que pense la lionne du Sénégal,
Sénégal, Aïda Mbodj, Barak du Wallo, de son état, sur justement le discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'ONU. En tout cas, pour Aïda Mbodj, il n'a pas seulement parlé, le chef de l'État n'a pas seulement parlé en chef d'État. Il s'est fait le porte-voix de décennies de lutte et d'espérance. Aussi, son appel à un sursaut collectif résonne bien au-delà, bien au-delà des murs de l'ONU. Selon toujours Aïda Mbodj, la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, dans Source A, le journal de relever l'autre point magistral, pour ne pas dire monumental, bref, cathédrale, signé Aïda Mbodj, Ngagou Djambour. À savoir, il trouve un écho particulier en moi, qui est consacré une partie de ma vie à ce combat, au combat des droits des femmes et des enfants sur le terrain et dans les institutions. Sommes-nous tentés de dire à Aïda Mbodj, qui dans Source A affiche clairement et nettement une motion de soutien, de soutien au discours du président Bassirou Diomaye Faye. Bon, là aussi, Mbodj, Aïda, Barak du Wallo, de soutenir toujours dans Source A en plaçant les femmes et les jeunes au cœur du projet de société. Le président ne se contente pas d'une vision, il en fait les piliers incontournables de la stabilité et les architectes de la prospérité durable. Ou le BOC, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre le Soleil quotidien. L'astre de Anne, en tout cas d'afficher, première plateforme à conteneur d'Afrique subsaharienne 2024, Dakar, Dakar à bon port. Ainsi, celui qui aura probablement de quoi faire du turpi, fait du moté et dire mbele, ouh, à plus d'un. Dans cette histoire, c'est Wali Diouf Kanté, Astafourla, c'est Wali Diouf Bodian. Et sur ce point, le journal Les Échos, de relever un soupçon de Pachal Forok dans cette histoire. En tout cas, l'histoire retiendra, d'après Les Échos, port le mieux classé d'Afrique subsaharienne dans le CPPI 2024, manipulation à gogo, le vrai du faux. Bon, le CPPI 2024 ne mesure pas, alors là, pas du tout les résultats récents d'une année politique donnée. Donc, se donner les moyens d'informer, voilà ce que fait Les Échos, histoire de renseigner que le CPPI en question reflète une évolution sur plusieurs exercices 2020-2024. Bon, les choix d'investissement réalisés au cours de la dernière décennie, la principale cause de cette performance du port autonome de Dakar. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire, d'après Les Échos, que la gestion de Wali Diouf Bodian, n'est pas dedans. Alors là, pas du tout dedans, du tout dedans. Et pendant ce temps, source A de révéler à ça une exercice illégal de médecine et mise en danger de la vie d'autrui, de faux médecins, à Abbas Ndao. Détoile, waouh. Information que nous livre également l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de noter, faux praticiens et vrai drame, les dessous scandaleux de l'affaire des 3 faux médecins arrêtés à Abbas Ndao. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, des années d'imposture dans les cliniques privées et structures sanitaires publiques de Dakar. Aussi, les faux médecins en question allaient jusqu'à pratiquer eux-mêmes des circoncisions qui ont laissé plusieurs patients avec de graves complications médicales. En attendant, restons avec l'Observateur l'Obs pour terminer le journal de parler de variole du singe. Pourquoi faire? Pour révéler la crainte, d'une bombe sanitaire. Bon, retenons aujourd'hui, d'après l'Observateur l'Obs, qu'un deuxième cas noté au Sénégal est le profil du malade, un Sénégalais de 34 ans qui n'est jamais sorti du pays et le spectre d'une circulation communautaire. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.